Bonjour, cette vidéo portera sur la façon de créer une personne à charge dans Profile, une personne à charge majeure aux études à temps complet ou temps partiel. Donc, je m'explique. Là, j'ai fait une déclaration dans Profile d'une adulte, et Madame Edissa Loiseau. Et elle a une fille qui est aux études à temps plein. Donc, elle est au cégep, elle habite, donc sa fille c'est Bianca. Elle étudie à l'université à temps plein et elle vit avec sa mère. Donc, étant donné qu'elle est aux études à temps complet, il y a certains des crédits qu'elle pourrait avoir, qu'elle peut transférer à ses parents. Donc, je pense au crédit de frais de scolarité qu'elle peut ou pas transférer à sa mère au Québec et au Canada. Et aussi au crédit pour montant relatif aux études qu'elle a. Ça, c'est un crédit qui est seulement au Québec. Et l'étudiant ne peut jamais prendre ce crédit-là, ni le transféreur conjoint. La seule personne à qui peut être utile ce crédit-là est un des deux parents ou les deux. On peut le séparer entre les deux parents. Donc, dans ce cas-ci, elle va vouloir transférer son crédit à sa mère. Puis, on va faire les deux déclarations d'impôt en même temps dans Profile. Donc, au lieu de les faire séparer, ce qui pourrait être fait aussi, le plus simple, c'est de les faire en même temps. Comme ça, les chiffres vont se transférer automatiquement d'une déclaration à l'autre. Donc, on est dans la déclaration de la mère, Madame Edissa. On veut créer sa fille. Donc, on va aller, je n'ai pas cliqué, ici dans Recherche formulaire. Excusez-moi. Donc, ici, Recherche formulaire dans le haut, Personne. Donc, ça, c'est le formulaire pour, j'ai oublié le R, pour ajouter des personnes à charge. Ça peut être des personnes majeures ou des personnes mineures. Donc, là, ici, c'est une personne majeure, sa fille, aux études à temps plein. Donc, on commence, on remplit le numéro d'assurance sociale. Donc, on va aller dans notre petit cas. Numéro d'assurance sociale de sa fille ici. Le prénom de sa fille, c'est Bianca. On va aller mettre le lien de parenté tout de suite, c'est sa fille. Donc, le nom de famille est apparu toute seule, l'oiseau, tel que le nom de famille que j'avais mis dans la déclaration de la mère. Si ce n'est pas le même, vous pouvez juste le changer ici. Si vous n'avez pas mis le nom de famille dans la déclaration de la mère et vous ne mettez pas dans la ici, dans personne à charge de l'enfant, il y a certains crédits qui ne sont pas rapportés. Donc, c'est vraiment important d'écrire le nom de famille, le numéro d'assurance sociale, le prénom. Donc, toutes les informations du haut là, sont importantes. Maintenant, la date de naissance de sa fille, 1er janvier 2000. Donc, on est en 2019. Elle a plus de 18 ans et elle n'a pas eu 18 ans dans l'année. Demande-t-elle le crédit pour TPS? Oui. Donc, étant donné que c'est une personne majeure, puis qu'elle a des frais de scolarité, Bianca doit faire vraiment sa déclaration à elle. Elle doit vraiment envoyer sa déclaration au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada. Sur celle-là, elle peut demander un crédit pour TPS. Ils vont calculer si elle est admissible pour le recevoir ou pas. Personne à charge admissible, j'ai mis non parce que c'est une personne majeure, donc c'est vraiment pour les personnes mineures là, ici qu'on inscrivait. Donc, je descends. Pour créer la déclaration de Bianca, on descend, on descend, on descend. Transfert personne à charge. Donc, pour faire des transferts de la personne à charge à la personne ici qu'on est en train de faire la déclaration. Nous aussi, c'est les transferts de frais de scolarité qu'on va vouloir transférer. Donc, et d'autres, et le montant relatif aux études, mais c'est le premier. Donc, on va aller dans le premier. On va dans la case et on va cliquer sur le clic droit de la souris. Et déclaration de revenus pour Bianca. Donc, on veut créer une déclaration de revenus distincte pour Bianca, une nouvelle, oui. Et donc, ça nous amène ici la déclaration, une nouvelle déclaration pour Bianca. Pour se promener entre les deux déclarations, on a la petite icône ici pour se promener entre les personnes. Donc, on retourne dans la déclaration de la mère et là, on est dans celle de Bianca. Donc, Bianca, si elle travaille, elle va avoir sa propre onglet T4. Puis pour les frais de scolarité, donc les reçus qui sont à Bianca, c'est vraiment dans sa déclaration à elle qu'il faut les indiquer. Puis après ça, il y aura un transfert entre les deux déclarations. Les seuls reçus qui doivent être
on doit faire la somme ou le total, c'est les frais médicaux. Donc, les frais médicaux de Bianca, on peut directement les inscrire dans la déclaration, faire le total des deux dans la déclaration de la mère. Donc, voici comment créer un enfant majeur aux études dans la déclaration de la mère et en même temps créer une nouvelle déclaration pour l'enfant dans laquelle on va faire les frais de scolarité dans la nouvelle déclaration. Mais ça va être une autre vidéo. Merci beaucoup.